tamari no te whenua e aha to e mana o te ieo o te ie haerera api e ora nā roto I te ohipa. Nous organisons le rendez-vous de Tahiti et ses îles. C'est un événement qu'on organise tous les 2 ans. C'est l'occasion pour nous de renouer avec les vendeurs de la Polynésie, que ce soit tour opérateur dans la journée, et nous sommes rejoints dans la soirée par les agents de voyage. Évidemment, ce rendez-vous est particulièrement intéressant cette année, puisqu'il fait suite à 2 ans de crise pendant lesquels pas mal de choses se sont passées, donc c'est intéressant pour les professionnels de Tahiti de venir échanger avec les vendeurs de la Polynésie et les mettre à jour de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Air Tahiti Nui a un partenariat fort avec Tahiti Tourisme depuis des années dans la promotion de Tahiti et ses îles. Nous menons un certain nombre d'opérations conjointes sur les salons professionnels, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des formations, des éductours, etc. À partir de ce programme été 2022, nous aurons un vol quasiment tous les jours pour la totalité de la saison aéronautique qui va jusqu'au mois d'octobre. Voilà, donc Air Tahiti Nui est là pour répondre aux clients, aux professionnels et accompagner la reprise. La reprise est énorme, c'était un peu la seule destination ouverte en plus sur l'Océanie, donc tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande était passé un petit peu en arrière. La demande est exponentielle, c'est incroyable. C'est une reprise en forme, on a même pas mal de petits soucis de disponibilité, il faut vraiment jongler avec les dossiers, construire avec les différents types de chambres, jouer avec les hôtels sur place. Mais voilà, il n'y a rien à faire, ça prend vraiment une partie en plus, donc tout au plaisir pour Travel Sensation. Donc on a des propositions sur la Polynésie avec Tahiti et ses îles de combiner d'îles et surtout de cabotage qui permet d'avoir une solution d'abord d'hébergement flottant qui est une fabuleuse alternative évidemment aux solutions terrestres, surtout dans un contexte où on est sur des départs proches, sur une certaine rareté du stock, donc on trouve des vraies solutions alternatives avec par exemple Tahiti Yacht Charter, Aranui, Ponant qui sont des partenaires vraiment impeccables pour ce type de combiné et pour surtout permettre d'avoir une très belle découverte par la mer et évidemment de cette culture polynésienne. Par ailleurs, la Polynésie, c'est aussi une destination sur laquelle les paniers moyens sont de très bons niveaux, puisqu'on est à plus de 1 000 € par personne. Donc on est sur des dossiers, en général, c'est 2 personnes, bien souvent en voyage de noces également, ou des retraités actifs, ou des couples qui souhaitent redécouvrir la destination, et sur des voyages longs, donc en plus parfaitement responsables et durables, puisqu'on profite évidemment de la destination à plein sur du 15 jours, 3 semaines sur place. Tahiti et ses îles, c'est la destination numéro 1 depuis tout le temps. Et là, vraiment, cette année, ça a pris une proportion assez énorme. Donc, c'est la destination principale que l'on vend sur les îles. Après, ça va être l'océan Indien, mais Tahiti a une place prépondérante sur les ventes actuellement chez Australagon. On voit nos partenaires qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer. Et bien sûr, on a aussi des rendez-vous avant et après ce workshop avec nos partenaires qui viennent nous voir. Mais la journée se déroule bien. Donc c'est série de réunions et puis un petit cocktail ce soir. Les gens, ils n'ont pas pu voyager pendant 2 ans. Certains avaient déjà réservé pour la période pendant le Covid. On les a reportés, re-reportés. Il y en a, on est au 6e report. Donc là, ils peuvent enfin partir. Donc ils n'ont qu'une envie, c'est de s'évader et d'y aller. Donc on a non seulement les reports, mais tous les gens qui seraient normalement partis et qui veulent encore normalement partir. Donc c'est une année qui va être exceptionnelle là. Les Français sont très attachés à la destination Polynésie. On est aujourd'hui pour 2022 quasiment revenu au niveau de 2019, donc ça c'est très positif. Et voilà, on voit qu'il y a des produits qui sont toujours très vivants, qui se remettent en question, qui savent s'adapter à la crise. Et les clients et la demande sont au rendez-vous. Donc voilà, on espère que le contexte actuel, avec tout ce qui se passe au niveau de la géopolitique, ne viendra pas contrebalancer ça. Donc c'est une très belle journée polynésienne qui ravit nos équipes et qui vont ravir également les agences de voyage ce soir pour mettre la Polynésie au cœur, évidemment, des envies de voyage de nos clients.